Bonjour à tous. Chère Marlène, si vous me permettez de vous interpeller par votre prénom, je m'appelle Aïssatou Boubadalil, femme politique, cadre du MRC, plus précisément secrétaire nationale en charge du tourisme et protection de l'environnement. Je suis donc fervent soutien du professeur Maurice Kamto. Dans vos interventions sur la toile, désormais quotidienne, où vous nous faites part, en long et en large, des dessous de la vie présidentielle, je ne vais pas être hypocrite en vous disant que mon oreille n'a pas traîné par là. Mais dès lors que vous citez à plusieurs reprises le nom du professeur Kamto, président du MRC, l'intérêt devient soudain un peu plus grand. Vous avez déclaré dans votre Facebook Live du samedi 17 février que, je vous cite, « Nous avons volé la victoire de Maurice Kamto en 2018, mais c'est au moment du partage que les problèmes arrivent. » Fin de citation. Intéressons-nous d'abord à la première partie de cette déclaration fracassante. Nous avons volé la victoire de Maurice Kamto en 2018. Vous avez bien dit « voler ». Les mots ont un sens. Vous reconnaissez donc sans détour que c'est bien le candidat Kamto qui avait gagné en 2018. Et pourtant, la femme intellectuelle que vous êtes a participé, milité en faveur de cette mascarade électorale sur la base d'un seul argument, le tribalisme. Comment est-ce possible qu'une femme aussi intelligente que vous ait pu à ce point être complice de ce hold-up électoral en faisant fi de toutes les valeurs de probité intellectuelle, mettant en jeu, du coup, votre crédibilité, simplement parce qu'il ne fallait pas qu'un Bamileke accède au pouvoir à Yaoundé. Vous le dites vous-même. C'était le seul argument à opposer au programme politique de Maurice Kamto, inattaquable et crédible. Vous le reconnaissez aujourd'hui. Ce repli identitaire que vous avez largement participé à théoriser avec votre suprémacisme Betty a eu un impact certain sur l'élection de 2018. C'est encore vous qui le dites, même si, je vous l'accorde, vous vous en êtes récemment excusé. Vous reconnaissez que votre père, Paul Biya, a échoué partout et que vous l'avez soutenu en 2018 uniquement parce que, je vous cite, il ne pouvait pas partir comme ça, il fallait lui assurer 7 ans de plus pour qu'il change la Constitution ou qu'il appelle à un consensus pour la modification du code électoral du Cameroun. Il n'a rien fait. Au contraire, la dictature a pris des ailes. Les ailes de la dictature ont poussé. Fin de citation. Donc, on apprend, parce que vous êtes vraiment très prolixe, que la condition pour laquelle vous avez donné votre voix à un Paul Biya déjà très affaibli en 2018, c'était uniquement pour qu'il change la Constitution et crée un poste de vice-président. Et vous ajoutez qu'il n'a rien fait. Si, il a essayé de le faire. Il me souvient encore, il y a 2 ans à peu près, que des bruits de couloir très insistants ont commencé à circuler sur le fait que le régime Biya est en train de s'activer pour créer le poste de vice-président et que cela avait alors déclenché l'alerte immédiate dans la résistance nationale et pacifique qui s'était mise en état de veille permanente pour empêcher ce gré à gré. Et vous avez certainement dû voir les nombreuses manifestations pacifiques, et j'insiste bien sur le caractère pacifique, des marches, des sittings, organisés en diaspora avec toujours le même slogan « Non au gré à gré ». Donc, Paul Biya a bien tenté de modifier la Constitution, mais la pression populaire venue de la diaspora résistante l'en a empêché. Venir donc aujourd'hui nous dire que vous reconnaissez finalement la victoire de Maurice Kamto en 2018 nous pose quelques questions. Est-ce que vous faites aujourd'hui ces révélations parce que vos intérêts ne sont plus assurés avec ceux qui tiennent les rênes du pouvoir actuellement au Cameroun? Parce qu'à vous entendre, le partage du gâteau national après le vol n'aurait pas été fait. Pour parler terre à terre, vous n'avez pas eu votre part. Vous n'avez pas été récompensé pour avoir si largement promu le tribalisme en faveur de la victoire arrangée de Paul Biya. On ne vous a pas donné ce qu'on vous a promis, c'est bien ça?
Et donc, puisque vous n'avez pas obtenu votre part avec Paul Biya, vous sentez le vent tourner et cherchez désormais à vous faire une place avec Kamto, qui est quand même le mieux placé aujourd'hui pour remporter la présidentielle de 2025 ou avant. J'interprète vos propos, hein. Je vous cite. Oui, je suis une populiste. Là où je peux prendre des voix, là où je peux prendre le poids pour exister, j'irai chercher. Le Bamileke a compris c'est quoi la politique. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais si tu sais que c'est grâce à lui que tu peux arriver, tu t'accroches et c'est ce que nous avons décidé de faire. Fin de citation. Vous avez donc décidé de déclarer votre flamme au Bamileke et de rechercher coûte que vaille leur sympathie aujourd'hui, après les avoir copieusement insultés. Vous jurez que plus jamais on ne vous y reprendra, plus jamais le tribalisme, le repli identitaire ne seront un sujet de campagne en 2025 pour vous. Et d'ailleurs, vous l'affirmez haut et fort. Quand ton frère te dépasse, porte son sac. Vous voulez donc désormais porter le sac de Kamto. Et qu'on ne vienne donc pas vous expliquer pourquoi vous ne devez pas penser qu'un Bamileke ne doit pas être président au Cameroun. Ça, c'est même quelle histoire, ça. Et pour joindre l'acte à la parole, vous avez même décidé de commencer à porter le ndop. Mais comment avez-vous pu, chère Marlène, vous priver à ce point d'une aussi belle étoffe sur la base de simples arguments tribaux, alors que de grands créateurs s'inspirent de cette étoffe? Regardez par exemple ce carré d'inspiration ndop chez Hermès. Et alors que nous militons pour que cette étoffe sacrée soit inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et à titre de rappel, le ndop a été classé depuis février 2020 au patrimoine national camerounais par le ministère des Arts et de la Culture. Vous voyez, j'arbore, moi, désormais fièrement le ndop lors de rencontres avec des élus en France. Cela fait toujours beaucoup d'effet, je vous assure. Les accessoires en ndop rehaussent toujours élégamment l'éclat d'une tenue. Ici, par exemple, avec le maire de Bourg-en-Bresse. Les conséquences du vol de la victoire de Maurice Kamto, auquel vous avez participé, plusieurs dizaines de militants du MRC sont encore aujourd'hui embastillés dans les geôles infestes de la dictature. Appellerez-vous désormais à leur libération? Vous en faites aujourd'hui la mère expérience puisque vous avez été contrainte de vous réfugier en France car harcelés pour vos opinions politiques au Cameroun. Vous avez eu, vous, la chance de pouvoir partir, pas eux. Certains y ont laissé la vie. Pour finir, j'aimerais vous poser une ou deux questions. Auriez-vous fait toutes ces déclarations si ce qui vous avait été promis vous avait été donné? N'est-ce pas là un moyen de faire pression sur vos anciens amis pour honorer leurs promesses à votre endroit? Reviendriez-vous sur vos propos si le potentiel successeur de Paul Biya vous donnait toutes les garanties pour vous permettre d'arriver là où vous voulez? Ou alors, souhaitez-vous sincèrement en finir avec le régime Biya, dont vous n'avez en rien profité, et vous tourner vers un candidat qui a, lui, de réelles ambitions pour le Cameroun? Si tel est le cas, alors, bienvenue en résistance. Bien à vous!